La Côte d'Ivoire a une longue histoire de migration. Les politiques mises en place après l'indépendance de la France en 1960 ont contribué à attirer de multiples migrants. Après l'Afrique du Sud, c'est le pays qui accueille le plus de migrants sur le continent africain, une réalité qui fait souvent débat dans la vie politique ivoirienne. Selon l'ONU, la Côte d'Ivoire abrite plus de 2 millions de migrants sur ses 23 millions d'habitants, ce qui représente environ 10% de la population. Mais selon les chiffres du gouvernement ivoirien, il n'y aurait pas moins de 5,5 millions de migrants sur son territoire, ce qui représente environ 24% de la population. Depuis la période coloniale, l'économie ivoirienne dépend en grande partie de la main-d'œuvre étrangère et les Burkinabés sont la plus grande communauté de migrants du pays. Le Burkinabé est dans tous les domaines. Dans le domaine des industries, ils sont nombreux, ils sont dans le transport. Les plantations de café et cacao sont détenues exclusivement par des Burkinabés. Donc leur revenu principal, c'est les plantations de café, cacao, EVA, etc. Mais selon leurs représentants, il y aurait un ralentissement de la migration des Burkinabés en Côte d'Ivoire, suite notamment aux différentes tensions politiques ivoiriennes. L'agriculture est le cœur de l'économie ivoirienne. Le pays est le premier producteur mondial de cacao avec 30% de la production mondiale. Une grande partie de la migration en Côte d'Ivoire est donc motivée par ce secteur. Près de la moitié de la population active du pays est employée dans le secteur de l'agriculture. Les migrants sont attirés par le potentiel des avantages financiers. Le revenu moyen par habitant dans la classe moyenne étant de 3 500 € par an et par habitant. Le premier président de la Côte d'Ivoire avait tenté d'offrir aux migrants la double nationalité, un projet rejeté en 1966 par l'Assemblée nationale qui voulait ralentir le taux de migration. Les politiques volontaristes mises en place par les différents gouvernements ivoiriens, notamment celui du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny en 1960 et 1990, ont été volontairement des politiques libéralistes d'accueil des étrangers en Côte d'Ivoire. La croissance économique de la Côte d'Ivoire reste l'une des plus fortes du continent depuis 2011, et ce, malgré des années d'instabilité politique. Le pays affichait près de 8% de croissance en 2018. Abidjan, la capitale économique, compte près de 5 millions d'habitants et une multitude de communautés originaires de toute l'Afrique. Depuis plus de 30 ans, le tailleur Patéo crée des chemises pour les présidents du monde entier, de Mandela à Paul Kagame. Récemment, il a signé des robes pour le défilé de Christian Dior au Maroc. Patéo est arrivé en Côte d'Ivoire il y a 50 ans pour apprendre un métier. Originaire du Burkina Faso, il porte un regard particulier sur la migration des jeunes Africains. Quand je voyageais, moi je n'appelle pas ça migration, j'appelle ça changer de pays ou de ville. Parce qu'on ne m'a jamais dit tu viens d'où. Dès que tu viens, tu veux travailler, tu travailles. Je dirais comme tout le monde. Malgré son attractivité permanente pour les migrants africains, la Côte d'Ivoire voit aussi ses citoyens de plus en plus migrer vers d'autres pays, notamment en Afrique du Nord et en Europe. Tout un paradoxe malheureusement lié à 2 décennies de crise politique violente.